sur les traces du Père. Donc je vais rebondir un petit peu sur ce que j'ai dit aussi jeudi. Hem, je vais commencer avec un verset de Job 23, verset 3. C'est Job qui parle, il dit: «Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments, je connaîtrais ce qu'il peut avoir à répondre. Je venais ce qu'il peut avoir, je verrai ce qu'il peut avoir à me dire.» C'est grossi, mais ça suffit pas. Et, heu, et ça peut être ça vraiment, notre position face à Dieu. Heu, on vient pas tous du même milieu, on vient pas tous de la même condition, on n'est pas tous, grandis de la même manière. Et des fois, ben, notre jeunesse, nos antécédents, comment on a grandi, nous font avoir l'image d'un père. De quelqu'un peut-être sévère, quelqu'un peut-être aimant, quelqu'un peut-être, qui nous tend la main, quelqu'un peut-être qui se fiche complètement de nous, quelqu'un peut-être qui a abusé de nous, qui nous a blessés. Et ça peut influencer la vision qu'on a du père. Moi, j'ai la chance d'avoir eu un père incroyable et ça a construit ma vie, mais on n'est pas tous dans ce cas-là et en tout cas, peut-être qu'il y en a parmi vous qui se disent: «Mais moi, Dieu, je vais lui expliquer que ma condition, elle est comme ça et c'est pas normal et qu'est-ce qu'il a à me dire maintenant, Dieu? Qu'est-ce que Dieu a à me dire?» Et je pense que si on est ici dans cette assemblée, c'est qu'on est assez humble pour comprendre que, devant Dieu, on doit simplement accepter et accepter ce qu'il a à nous dire parce qu'il fait tout par amour. C'est lui qui dirige les choses certainement, mais si on sait entendre sa voix, si on sait, reconnaître ses pas, alors on vivra une vie incroyable, dans les pas du Père. Donc oui, notre jeunesse peut influencer notre vision du Père et j'aimerais, ce matin qu'on reconstruise un peu des pierres de notre vision du Père. Hem, donc, heu, bien souvent on parle du Fils, on parle de Jésus et on oublie le Père, alors que l'Ancien Testament nous parle beaucoup du Père, hein, et les 3 quarts de la Bible est dans l'Ancien Testament. Et ça nous paraît, difficile d'y accéder à l'Ancien Testament pour beaucoup. Ça peut être des livres de guerre, des livres de sacrifice et on a du mal à les comprendre. Ça peut être tellement sombre et incompréhensible et le problème, c'est qu'on n'arrive pas à déterminer l'objectif. Même quand les prophètes parlent, on a l'impression qu'ils disent tous la même chose et puis c'est un vocabulaire particulier, des contextes particuliers. Il y a des styles, poétiques, prophétiques et ça peut nous bloquer de lire, cet Ancien Testament. Alors que le Nouveau se rapproche beaucoup plus de nous et beaucoup plus facile pour nous à lire. Mais je peux vous dire qu'en tout cas, l'Ancien Testament révèle vraiment le cœur du Père. N'ayons pas peur d'ouvrir l'Ancien Testament, n'ayons pas peur de lire les livres de l'Ancien Testament, notamment pour ce que j'ai dit jeudi, hein, que ça révèle Jésus, il y a des indices cachés et qui nous encouragent à découvrir qui est Jésus, mais aussi il y a le cœur du Père. Parce que vous savez, quand on bâtit une maison, si on la bâtit avec le bon fondement, alors la maison tiendra droite. Là, c'est pareil, l'Ancien Testament, c'est pour bâtir notre foi, bâtir ce qu'on va découvrir de qui est Jésus. Et si on arrive à comprendre qui est le Père, alors notre maison sera avec la pierre angulaire qui est Jésus et pourra monter de la bonne et meilleure manière. D'accord? Donc Dieu créa Adam, fit une promesse à Noé, appela Abraham et se présenta à Moïse. Donc à partir de Genèse 1, Dieu voulut se faire connaître. Et tout au long de l'Ancien Testament, on voit qu'il veut vivre au milieu de son peuple. Pour commencer, le Nouveau Testament parle l'Emmanuel, l'incarnation de Jésus. Il est parfois difficile de dire euh, où est Jésus dans l'Ancien Testament, de se dire Jésus, il parlait à telle ou telle personne. Alors on voit dans Daniel, hein, dans le feu, dans la fournaise, il y a une quatrième personne, et on aime à penser que c'est Jésus.
Des fois, on imagine Jésus aussi parler à Josué ou parler à Abraham, mais ça nous est caché quelque part. Et mais c'est beau de voir comment Dieu fait les choses, comment Dieu cache des indices, comment Dieu parle. L'incarnation de Jésus, Jésus qui était là déjà dès la fondation du monde et qui était là un peu partout. Mais le Père, lui, c'est lui qui détient le plan, c'est lui qui a, la clé finalement, c'est lui qui a pensé à toute chose, qui a dépeint toute cette belle histoire dans laquelle nous sommes, dans laquelle nous sommes partis. On est dans le livre des Actes, dans les Actes des Apôtres, dans le début de l'Église. On est là et on continue à écrire encore ce livre. Hein. Non pas qu'il n'est pas suffisant, mais jusqu'au ciel, on va se réjouir, on va se dire waouh! Et un tel a eu telle part dans la construction de l'Église, un tel a eu telle part, et c'est incroyable. Et chacun d'entre nous, on fait partie de ce livre, de cette Église. Donc on connaît Jésus. Alors, je vais vous citer plusieurs noms selon lesquels on le connaît, et je vais y aller doucement, juste pour que vous vous rappeliez un peu où ça se trouve dans la parole. Donc Jésus peut être appelé l'agneau immolé avant la fondation du monde, le bon berger, la porte, le chemin étroit, le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, créateur de l'univers en hébreu 1-2, le rédempteur, le phare dans la nuit, le prince de paix, le Dieu tout-puissant, Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus est le lion de Juda, le Fils de l'homme, le grand je suis, homme de douleur. Il est la vérité, la vie, le pain de vie, la résurrection, la vigne véritable, le Messie, le Fils de David, le Seigneur, le roi des Juifs, la pierre angulaire, l'avocat auprès du Père, le grand prêtre, l'alpha, l'oméga, l'amen, et j'en passe et j'en passe. C'est incroyable comment Jésus a été appelé. Hein. Tout ça, ça nous révèle son caractère, comment il était auprès de nous. Quand on dit qu'il est la pierre angulaire, quand il est l'avocat, ça doit faire des résonances dans notre cœur, ça doit faire des résonances de qui est Jésus vraiment. Hein, quand on révélait voilà, Jésus l'avocat, et celui qui est auprès du Père, qui parle de toi. Jésus est le chemin étroit. Parce que si tu prends un chemin large, tu vas te perdre. Mais si tu prends, voilà, ce chemin étroit, qui n'est pas difficile, et c'est ce qui des fois perd les gens, le lion de Juda, et ainsi de suite. Donc tout ceci nous parle de Jésus, nous le partageons, nous le proclamons, à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a délivrés, hein, de l'esclavage de Satan à travers son sacrifice à la croix. Et Jésus, lui, il envoie le Saint-Esprit, hein, pour que le Saint-Esprit fasse sa demeure dans chaque croyant. Le Père, lui, envoie Jésus, envoie le Fils, et le Fils témoigne du Père. Vous voyez, la boucle est bouclée. Chacun est Dieu, tout ceci forme Dieu, et chacun honore l'autre. Hein, quand Jésus parle du Père, quand le Saint-Esprit parle de Jésus, et ainsi de suite. Chacun honore l'autre. Il n'y a pas un qui est plus haut, il n'y en a pas un qui a plus de place. C'est ça la Trinité. C'est comme ça que ça se passe en fait. Donc, ce matin, on va se réjouir, on va chanter comme le peuple juif, parce que le peuple juif était un peuple qui était joyeux, qui était content, qui se réjouissait de la présence de Dieu au milieu d'eux. Hein. Ils aimaient ce chant, célébrer l'Éternel car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours. On a des chants comme ça. Hein, on pourrait en chanter un maintenant, mais je me retiens. Euh, J'aime chanter en tout cas. Et ayez toujours un chant dans votre cœur, vous savez, toujours un chant de louange dans votre cœur. C'est ça la joie de notre salut, c'est ça vivre avec le Seigneur, c'est être joyeux, avoir un chant dans son cœur quand vous faites à manger, ayez un chant dans votre cœur quand vous le levez le matin, un chant dans votre cœur quand les gens vous maltraitent.
La joie du Seigneur est ma force. Hein. Ayez toujours un chant dans votre cœur. Donc Dieu le Père, il sera appelé El Shaddai en Genèse 17.1, le Dieu Tout-Puissant. Il sera appelé Jéhovah Tsébao, l'Éternel des armées. 1 Samuel 1.3. Alors je vais en citer quelques-uns. C'est pas pour vous embêter, c'est juste pour que vous compreniez un peu le caractère de Dieu qui a été découvert par son peuple. Euh, il a été appelé El Eloé, Dieu d'Israël, Genèse 33.20, Yahweh Rapha, Éternel qui guérit, Exode 15.25, Yahweh Nissi, hein, j'ai fait un partage sur ça, l'Éternel mon étendard, en Exode 17.8, Yahvé Roy, l'Éternel mon berger, psaume 23, Yahvé Shama, l'Éternel est là, Ézéchiel 48.35. Alors je m'excuse pour mon accent, hein, pour ma retranscription, je ne suis pas un spécialiste. Euh, Yahvé Ossénou, l'Éternel, notre Créateur, Yahweh Mekadis Semkem, l'Éternel qui vous sanctifie, Exode 31.13. Euh, euh, El Shaddai, Dieu vivant, Josué 3.10, hein, Josué qui dit, voici comment vous reconnaîtrez le Dieu vivant et au milieu de vous. El Cana, le Dieu jaloux en Exode 25. Tu te prosterneras devant elle et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Euh, Rapha, il sera appelé Rapha, le Dieu qui guérit. Jéhovah Jireh, hein, le Dieu qui pourvoit. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtu. Adonai, Adonai. Moïse dit à l'Éternel, ah, Adonai, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Exode 4.10. Il y, a- il y en a d'autres, hein, c'est pas exhaustif, mais c'est pour vraiment qu'on comprenne en fait que le peuple a découvert Dieu, a découvert le Père. Et on parle beaucoup de Jésus, mais le Père a un poids spécial dans la parole de Dieu. Si c'est lui qui envoie Jésus, c'est qu'il avait un plan parfait, un plan de continuité. Et son cœur est révélé quand on nous dit qu'on a un Dieu puissant, un Dieu qui guérit, un Dieu qui pardonne, un Dieu de paix, euh, un Dieu éternel, un Dieu qui est un berger. C'est pas rien. Et on devrait vraiment presque étudier chacun de ces mots-là et être encouragé dans notre foi de nous dire, l'Ancien Testament, c'est pas si obscur que ça. L'Ancien Testament nous révèle le cœur du Père finalement. Ce Père qui a envoyé Jésus-Christ parce qu'il avait un plan parfait. Donc, nous attendons et continuons à attendre les jours de gloire promis dans les livres prophétiques et de l'Apocalypse. Par Abraham, Joseph, Moïse et David, nous arrivons au moins à savoir que Dieu emprunte des voies que nous ne pourrions ni prédire ni désirer. L'histoire de Dieu paraît parfois fonctionner à un niveau totalement différent du nôtre. Et ça, c'est vrai que, je veux dire, il y a des choses dans la parole de Dieu qu'on n'appréhende pas, en fait, qu'on n'aurait pas fait pareil, en fait. Voilà. Pour dire vrai, moi, j'aurais pas fait ça comme ça. Mais Dieu, lui, fait les choses parfaitement, alors tant mieux pour nous. Et sa révélation est parfaite et on est béni. Et l'Ancien Testament nous donne vraiment des indices du cœur du Père. Euh, donc, on a une image incroyable qui annonce la venue du Messie. Tout est relié. Chacun à sa place. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, je vais citer quelques exemples, juste pour nous édifier, pour qu'on voit un peu que dans la parole, il y a quand même des exemples qui peuvent être troublants. Peut-être c'est des exemples que vous n'avez jamais entendus, mais en tout cas, recevez-les avec beaucoup de joie. Par exemple, je vais prendre Exode 1 au verset 15.
Il nous est parlé, quand Moïse est né, vous savez, il est mentionné le nom de 2 sages-femmes. Mais il n'est nullement mentionné le nom du pharaon. Celui qui règne, celui qui est le roi. On ne dit même pas son nom, et les 2 sages-femmes, elles, on va dire leur nom, on va leur dire leur prénom. Incroyable comment Dieu fait les choses. Dieu s'attache à chacun d'entre nous. On n'est pas oublié. Je vais vous lire le passage, hein. Le roi d'Égypte, donc Pharaon, parla aussi aux sages-femmes des Hébreux nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce qui leur avait été dit, ce qui leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. C'est quoi leur problème à ces sages-femmes? Elles désobéissent? Elles sont désobéissantes? En fait, leur problème, c'est qu'elles ont trouvé quelque chose, hein. Elles reconnurent que Dieu était là. Elles reconnurent que Dieu, c'était pas simplement des petites poupées, des statues adorées, c'était pas un pharaon, un homme qui était là. C'était pas tout ça. Elles reconnurent dans le peuple, dans le témoignage du peuple, de la joie. Elles reconnurent ce peuple-là qui était esclave, qui était un peuple qui subissait des outrages de la part de toute l'Égypte. Ben, elles reconnurent Dieu dans ce peuple-là. Alors que à cette époque-là, c'était plutôt le peuple qui gouvernait, qui dirigeait les autres, qui gagnait des victoires, qui avait le plus grand Dieu. Ben, elles, non. Elles, non. Elles craignirent Dieu dans un peuple esclave. Pour ça que leur nom est cité. Pour ça que Dieu met l'emphase sur ces 2 femmes et pas sur le pharaon. Et c'est ça en fait. L'Ancien Testament, ça nous parle d'hommes et de femmes qui reconnurent Dieu au milieu de tous les âges, au milieu de petits indices, au milieu de ces choses-là, insignifiantes à nos yeux peut-être, mais aux yeux de Dieu, oh, tu as ta place. Ton nom est important. Ton nom est précieux. Donc elles reconnurent Dieu et Dieu les reconnut. Et elles font partie dans notre Bible aujourd'hui, hein. Donc ce n'est pas rien. Donc notre Dieu est bien différent de tous les autres dieux. En Daniel, oh Daniel a une vie compliquée dès sa jeunesse, hein. Et dès sa jeunesse, quand il se fait déporter, il prend la décision de rester attaché à l'Éternel et au commandement de Dieu. Vous savez ce que ça va faire, c'est que son témoignage va rayonner. Va rayonner déjà avec ses amis, alors c'était un consentement avec ses amis aussi, mais ils ont tous été une source d'encouragement les uns pour les autres. Je pense qu'on peut être ça aussi. Une source d'encouragement les uns pour les autres, à rester attachés à la parole, à rester fidèles, à témoigner, à prier les uns pour les autres. Euh, donc son témoignage va rayonner. Sa droiture à servir un roi étranger, mais aussi à rester ferme dans des convictions, vont toucher énormément de gens. Donc ça va encourager ses amis et convertir des païens. Et en Daniel 3, on trouve ses amis dans une situation euh, où il va falloir qu'ils aient beaucoup de foi, hein. La statue est dressée, et si tu adores pas la statue du roi, on va te tuer. Et ses amis ne ploient pas le genou devant la statue, ils vont être amenés devant le roi, et ils vont dire, en Daniel 3, 17, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Les convictions, ils avaient des convictions fermes dans leur cœur. Eux aussi ont découvert un Dieu alors qu'ils étaient aussi esclaves, hein. Mais c'est pas parce qu'on est esclave qu'on ne peut pas adorer le vrai Dieu. C'est pas parce qu'on est dans une situation tellement
critique, tellement trouble qu'on doit tourner le dos à Dieu et dire: «Ah non, c'est le un Dieu qui doit être puissant, il doit être adoré par le maximum de gens, ces gens-là doivent être riches, ces gens-là doivent être puissants». Non. Et on peut être un témoignage dans des moments troubles de la vie. On peut être un témoignage, et le peuple hébreu était ça. Dans beaucoup de moments de leur vie, de leur périple dans le désert, dans leur périple en déportation, ils étaient la lumière, et une lumière encore plus resplendissante quand ils étaient euh, étrangers, quand ils étaient esclaves. C'est là qu'ils ont rayonné le plus. Malheureusement, j'ai envie de dire. Ça peut être ça dans notre vie, hein, de se dire: «Oh Seigneur, pourquoi j'attends de souffrir pour te reconnaître? Pourquoi c'est comme ça?» Parce qu'en fait, quand on est riche, on cherche pas Dieu, on croit qu'on a tout compris, et malheureusement, la souffrance nous amène à nous rapprocher de Dieu, et heureusement aussi, parce que ça nous rapproche de Dieu. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le roi Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Et le roi qui les enferme, parce qu'il n'adorait pas la statue, parce que la statue était Dieu, ça le représentait lui quand même, les fit sortir en disant: Vous êtes les adorateurs suprême, du Dieu suprême, leur témoignage. Alors oui, Dieu a fait un prodige. Dieu était au milieu d'eux dans la fournaise, je l'ai dit tout à l'heure, hein. Il y avait un quatrième homme. Serait-ce Jésus peut-être? Certainement. Mais en tout cas, Dieu était au milieu d'eux. Dieu est au milieu de nous, dans nos fournaises. On peut en vivre des fournaises, hein. On y est peut-être dedans aujourd'hui. Mais Dieu est là, dans ta fournaise. Dieu est présent. Dans tes doutes, Dieu est présent. Et Dieu sera toujours là, hein. Dieu fera fermer la bouche des lions devant Daniel aussi, hein. Donc il est là. Il est là et il veut te montrer qu'il est là. Si tu es prêt à témoigner, à rester avec de la conviction. Des fois, on se dit: comment je peux témoigner de ma foi? Ben, garde tes convictions fermes. Si tu es ferme dans tes convictions, ça parlera. Si tu cherches à être comme les autres, oh, au travail, c'est facile de rigoler aux blagues sales. Et c'est facile de se fondre au milieu de la masse. Mais si tu es, peut-être, reste dans tes convictions, si tu restes dans tes convictions, alors les gens verront que tu es quelqu'un de spécial, quelqu'un qui, voilà, qui n'accepte pas tout ça, ça va leur parler. Vous serez une lumière. Peut-être vous sentirez mis à l'écart dans beaucoup de moments, mais un jour, ça va parler. Je vous parle de ça parce que je le vis, je l'ai vécu, et Dieu parle à travers notre témoignage. Moïse, hein, les commandements donnés à Moïse, on voit que Dieu n'a pas demandé une représentation d'image taillée dans la pierre. Donc, le peuple hébreu a montré un Dieu proche qui désire de vivre au milieu de son peuple et avoir une relation personnelle, hein. Un Dieu qui ne s'adore pas avec des fruits, mais avec le sacrifice d'un animal. Un Dieu qui n'a pas une représentation. Ça peut paraître quelque chose de trouble, parce que à cette époque-là, il y avait beaucoup de petites statuettes, beaucoup de petites choses comme ça qui faisaient qu'on puisse adorer Dieu. Euh, j'ai vu une petite vidéo aussi d'un jeune homme qui faisait avec des palmes, et on faisait la représentation de Jésus. Et dès qu'il avait fini, il priait comme ça devant Jésus. Et je me suis dit, c'est triste de devoir se faire une représentation de Dieu pour pouvoir l'adorer. Alors qu'on a le Dieu créateur de l'univers. Ce Dieu-là, pas besoin d'avoir une représentation. Il ne la demande même pas. Pourquoi? Parce qu'il veut être différent des autres dieux. Notre Dieu veut être différent. Il veut se dire proche de nous. Dans le tabernacle, il avait une place à part et il descendait dans un lieu bien précis. D'accord? Il y en a qui ont fait du serpent d'airain une idole, hein, pour dire: si vous regardez tout le temps ce serpent d'airain là, ça sera votre Dieu.
Et devant l'arche, le coffre du témoignage, hein, la statue de Dagon tombera contre face terre. Des malédictions tomberont sur les Philistins parce qu'ils auront volé l'arche, hein, parce que la présence de Dieu n'est pas dans un lieu où elle n'est pas honorée et respectée. Votre corps est le temple de Dieu. Nous pouvons attrister ou même éteindre, mais cela restera sa demeure et sa présence brillera de sa gloire si tu te repens et que tu veux lui ouvrir à nouveau ton cœur. Donc, la présence de Dieu est importante. Elle est en vous, hein, le temple de Dieu est en vous. Et on n'a pas le droit de ne pas respecter ce lieu. On peut amener plein de choses. On peut adorer Dieu et on est religieux dans notre façon de faire tellement souvent. Mais Dieu mérite d'être honoré de la meilleure des façons. Simplement avec un cœur reconnaissant. Simplement avec une attitude. Simplement en le mettant en avant. Donc Dieu habite notre cœur. Et j'aime à penser que l'on a un Dieu tout-puissant. Et en même temps proche de nous. Éclatant, créateur, faisant des prodiges et des miracles. Et en même temps, il prend le temps de parler. Il parle à Élie. Il parle à Moïse, à Abraham. Il parle à Anne, qui pleure. Il parle à Marie. Il parle à Joseph. Il parle à Ésaïe, à Josué, à Job, à Jonas, à Jean, à Adam, à Noé, à Esther, Déborah, Némi, David, Samuel, à toi, à moi. Dieu te parle. Il y a tellement de personnes à qui il a parlé, c'est même pas possible de penser à combien de personnes Dieu a parlé et combien Dieu parle à tellement de gens encore aujourd'hui. Il y a un film qui a essayé, alors c'est un film un peu humoristique, un homme qui demande à Dieu de pouvoir entendre les prières. Et en fait, ça lui fait tellement mal à la tête, il se dit, mais j'arrive même pas à me concentrer sur toutes les prières que j'entends. Dieu vient le voir, lui dit, tu sais quoi, ça c'est les prières, mais que des gens de ton quartier en fait. T'as même pas l'imagination de penser que ça peut être ta ville ou le monde, ça c'est que ton quartier. Et c'est incroyable que Dieu est personnel avec chacun d'entre nous. Il nous connaît tous par notre prénom. Euh, une relation étroite. Il écoute les prières et c'est lui qui envoie les anges pour nous protéger, pour nous réconforter, pour nous relever même. Donc c'est le Père qui a la maîtrise du plan global. C'est Jésus qui incarne la grâce, l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit est le lien intime entre Dieu et nous. Aucun des trois dirige, mais les trois forment un Dieu. Jésus le dira, tout ce que vous demanderez en mon nom, le Père vous l'accordera. Il a accepté que le Saint-Esprit descende ponctuellement sur les croyants, le Père dans l'Ancien Testament, et les prophètes sont les porte-paroles de Dieu dans l'Ancien Testament. Ils sont au plus près des dirigeants, hein, on les voit au plus près des rois. Euh, le Père ne désirait pas vivre dans chaque croyant, ni leur parler. Il avait des serviteurs, donc les prophètes, qui choisira pas n'importe qui. C'était une place qui était quand même bonne pour ces personnes-là, parce qu'ils ne travaillaient pas et en même temps ils étaient honorés par tout le monde, hein, ils étaient adulés. Quand tu étais prophète dans l'Ancien Testament, on te faisait la place, voilà le prophète. Mais le problème avec ça pour eux, c'est que si jamais il faut prophétiser quelque chose de pas réalisable ou pas réalisé, ils pouvaient être mis à mort. Et ça prouvait vraiment qu'on honorait la parole de Dieu à cette époque-là. On faisait pas n'importe quoi avec Dieu. Donc ces gens-là faisaient même des écoles de prophètes, hein, ils étudiaient la parole de Dieu. Donc c'était des gens qui connaissaient, c'était des érudits de la parole de Dieu, ils connaissaient la parole de Dieu. Et ils se réjouissaient de la parole de Dieu. On les voit en David, ils dansent, ils chantent. euh,
Et on pourrait dire beaucoup de choses sur les prophètes. Et c'était des instruments de Dieu pour parler à son peuple. C'était des instruments. C'était sa façon de faire dans l'Ancien Testament pour parler. Euh, et Jésus est venu, non pour abolir, mais pour accomplir la loi. Donc on voit que toute la loi qui avait été donnée dans l'Ancien Testament était un révélateur de ce qui allait être fait en Jésus-Christ. Euh, et le Saint-Esprit qui descend fait qu'aujourd'hui on est tous entendants de la parole de Dieu. Pas besoin d'un prophète qui va venir nous révéler la parole de Dieu à chacun. Alors, moi je suis là pour vous partager ce que Dieu met dans mon cœur, et Dieu m'a mis des choses à cœur pour vous. Mais vous avez le Saint-Esprit en vous et Dieu parle à votre vie. Comment diriger vos pas? C'est incroyable ce que Dieu nous donne aujourd'hui, hein. Jean 5, 39, il est dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi, dira Jésus. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Et c'est triste ça, de se dire que euh, on n'a pas l'amour de Dieu parce qu'on n'a pas reçu Jésus. On n'a pas compris la venue de Jésus-Christ en fait. Et on se croit tellement intelligent des fois, hein. Jésus-Christ. Une dernière question pour finir, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que je compte pour quelque chose dans cette histoire? Je regarde autour de moi une multitude de personnes. On peut aller faire les courses, hein. Faire les courses, on voit des personnes âgées, on voit je sais pas si ça existe encore, les junkies, des gens peut-être mal fringués avec des piercings, on peut croiser des mendiants, on peut croiser des gens qui sont riches et qui sont hautains. On peut penser aux prisonniers, on peut penser à des enfants qui sont maltraités. Et on se dit, mais est-ce que Dieu les connaît? Quelle importance ils ont ces gens-là pour Dieu finalement? Est-ce que je compte pour quelque chose dans cette histoire? Quand on sait qu'il y a 6 millions d'avortements à peu près par an, que pense Dieu de ces 6 millions d'êtres humains qui ne sont jamais sortis de l'utérus? Quand on regarde le Soleil, qui représente qu'un parmi 500 milliards d'étoiles dans la Voie lactée, une galaxie parmi 200 milliards d'autres, nous sommes un grain de sable. Cette planète qui ne représente rien sur l'univers change-t-elle quelque chose pour le créateur de l'univers? Et Dieu veut nous répondre. En Ésaïe 49, 14. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand cette femme l'oubliera, moi je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. On a un Dieu qui nous considère. Chacun d'entre nous, on est important à ses yeux. Parfois, on se sent oublié, on se sent tellement insignifiant qu'on se dit Dieu, il a créé le monde, qu'est-ce qu'il va penser à moi? Et Dieu le Père. Vous allez le trouver, son cœur, dans l'Ancien Testament. Vous allez découvrir, vous pouvez reprendre chaque nom qui a été utilisé et vous dire que ce nom-là, il a été donné pour vous. Sa grandeur, sa puissance, elle a été donnée pour vous. Sa présence au milieu de nous, elle a été donnée pour nous. Il nous considère chacun d'entre nous. Il nous cite par notre nom. On est important à ses yeux. On est marqué dans sa main. Dans la main de Dieu, il y a mon nom. Il y a le nom de chaque croyant. Ce n'est pas rien. Sophonie 3,17, et je finis avec ce verset. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve.
Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Ça, c'est notre Dieu qui se réjouit de t'avoir créé, de t'avoir désiré. C'est notre Dieu qui se réjouit de son plan et de ce qu'il a fait pour toi et qui se réjouit de tes petits pas. N'essayons pas de faire des sauts, mais des petits pas. Et c'est comme ça que vous allez découvrir qui est Dieu. Des petits pas dans dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Des petits pas où vous allez trouver des indices et vous dire, waouh, Dieu là, il a fait ça pour son peuple. Et son peuple a découvert qui il était, parce qu'ils ont été fidèles dans sa parole, parce qu'ils ont été fidèles dans ce qu'il voulait pour eux. Et c'est beau de voir ça. Est-ce que nous, on est fidèles avec Dieu, dans ce que Dieu nous demande? Pensons à ça. On va prier. Seigneur Jésus, merci Père éternel pour ta parole, pour les traces de Jésus et les traces du Père que tu as laissées dans ta parole, Seigneur. Aide-nous à les considérer, aide-nous à nous réjouir quand on voit ce que tu as fait, Seigneur, quand on considère tes voies, Seigneur. Elles sont merveilleuses, elles sont incomparables, elles sont tellement précieuses, Seigneur. Et fais qu'on puisse devenir des enfants qui nous réjouissons de vivre des moments ensemble. Des enfants qui nous réjouissons de vivre des moments à lire ta parole. Des enfants qui nous réjouissons de passer du temps avec toi, Seigneur, parce que tu es notre Dieu et un jour dans tes parvis, un jour dans ta présence, ça vaut mieux que 1000 autres ailleurs. Et j'ai besoin de découvrir cette joie de mon salut, cette joie d'être avec toi, Seigneur, parce que je ne suis pas insignifiant, même si je suis au milieu de milliards d'étoiles, au milieu de milliards de soleils, enfin je n'en sais rien, mais peu importe en tout cas. Toi tu es concerné par ma vie et je suis écrit dans le creux de ta main, Seigneur. Je ne suis pas insignifiant. Et la personne que je croise au supermarché n'est pas insignifiante, même si elle ne te connaît pas pour l'instant. Toi tu l'as créé, toi tu l'as désiré, Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour mon frère et ma sœur qui est à ma droite, à ma gauche, parce que toi tu le considères comme quelqu'un d'important. Merci Seigneur, que je ne sois pas oublieux de tes bienfaits Seigneur, ils sont magnifiques. Je ne peux pas les compter tes bienfaits Seigneur, et ils sont merveilleux. Que ta gloire brille, que je sois un témoignage de ta gloire Seigneur. Merci Seigneur de me toucher, de nous toucher ce matin Seigneur, et de nous faire grandir dans tes voies Seigneur Jésus. Par la découverte de ta parole. En ton nom. Amen.